À faire un changement de fichier. Je retourne dans Visual Studio, dans l'explorateur, faire un test dans le répertoire SRC. Je vais aller dans Index et je vais ajouter un commentaire. CTRL-S, un badge qui affiche le nombre de fichiers qui a été updaté dans le projet sur l'icône de Git. Je clique. Il s'agit du fichier index que je peux maintenant envoyer dans la zone de transition. Je clique sur plus. Il est maintenant dans la zone de transit, prêt à être envoyé dans le repo local. Je peux mettre un commentaire ici. Ajouter un commentaire. Je clique sur le crochet pour faire un commit, puis je synchronise afin de le pousser sur le serveur distant et à la limite, si d'autres fichiers étaient changés sur le serveur distant, rapatrier les modifications, ce qui n'est pas le cas car je suis le seul actuellement qui travaille sur mon repo. Cette fois-là, je vais cliquer sur l'icône en bas, synchroniser, clic, transfert push, tirage pull, OK, et je retourne sur la plateforme github.com. On va voir ici que je vais passer à 2 commits en principe. Je fais un refresh, 2 commits, je clique. Il y a un fichier qui a été changé. Je peux aller voir la modification en cliquant dessus, ajouter un commentaire. Une ligne a été ajoutée avec un commentaire. La ligne qui est en couleur. Comment Git gère les conflits. Sur un autre poste de travail, j'ai cloné le repository. Je vais vous montrer tantôt comment on clone un repository. Sur l'autre poste de travail, j'ai ajouté un commentaire dans le fichier index.html. Alors que je n'ai pas fait de synchronisation du commentaire qui a été ajouté sur l'autre poste, je vais ajouter une autre information dans ce fichier et ensuite le soumettre à github.com et on va voir comment il gère la collision. Je fais CTRL-S, toujours dans Git, je donne un commentaire à mon changement, nouvelle ligne de mon laptop. Clique sur le crochet, oui. Pour l'instant, tout reste local, donc pas de conflit. Et je vais faire synchroniser. Synchroniser, OK. Et là, Git s'aperçoit qu'il y a un conflit parce que le fichier avait été modifié par une autre personne et poussé sur Git, alors que moi, j'ai changé le fichier sans avoir fait une synchronisation. Donc, il existe 2 versions du fichier. Je peux accepter la modification actuelle, ce qui est en vert. Je peux accepter la modification entrante, ce qui est en bleu. Fusionner les 2 modifications ou comparer les modifications, ce qui revient à ce qu'on voit actuellement ici. Je vais fusionner les 2 modifications, ce que j'ai fait, puis ce qui a été fait sur un autre poste de travail. J'ai décidé de prendre les 2. Je dois maintenant, une fois que j'ai accepté ça, il faut quand même que j'indique à Git ce changement pour l'envoyer aussi sur le serveur. Acceptation des 2. Et je clique sur le plus de index. Puis ensuite sur le crochet. Ensuite sur synchroniser. OK. Et si je retourne sur github.com dans le code, moi, entre-temps, j'ai fait des tests, c'est pour ça qu'il y a plus de commits que prévu. Je clique sur commit. On regarde le plus récent qui est acceptation des 2. Et on voit les modifications qui ont été apportées à l'aide des couleurs. À propos des couleurs, si je décide de supprimer des lignes dans un fichier, comme je fais actuellement, supprimer, CTRL-S, toujours dans Git, supprimer ligne. Clique sur le crochet. Oui. Synchroniser pour pousser sur le serveur distant. OK. Je retourne sur github.com. Retourne dans Commit. Supprimer les lignes. Clique. Et on voit que ce qui est en rouge a été supprimé. Donc, des lignes en vert, c'est ce qui est ajouté où il y a quelque chose de spécial. Puis ce qui est en rouge, c'est ce qui a été supprimé. Vous remarquez qu'à chaque fois que je fais une modification, je suis obligé de faire CTRL-S. Mettre l'autosave automatique. Je vais aller dans Fichier, Préférences, Paramètres, File Autosave. Je clique sur le crayon. After Delay, ça l'ajoute dans le fichier de configuration. On ferme ensuite la fenêtre des paramètres utilisateurs. Si je fais Enter,
Au bout d'un certain temps, le fichier est sauvegardé. On a vu que sans que je fasse CTRL-S, évidemment, Git a détecté la modification des fichiers. C'est pour ça qu'on voit la batch 1 apparaître sur la branche de Git. Je vais faire CTRL-Z.